L'invité de ce journal, bonsoir Valéria Formuntian. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée française de La République En Marche, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Volodymyr Zelensky ovationné, on vient de le voir. Pour vous, c'est un moment historique? C'est un moment historique. Déjà, pour la parlementaire française que je suis, recevoir un chef de gouvernement, même par visio, c'est quelque chose d'exceptionnel. On en a reçu 4 présidents, peut-être une quinzaine de chefs de gouvernement depuis 1919. Et chef de gouvernement de votre pays natal dans ce contexte. Tout à fait. Et donc, je vois dans mon lieu de travail depuis 5 ans la rencontre de mes deux patries, celle de naissance et celle d'adoption. Évidemment, c'est une émotion toute particulière. Comment l'avez-vous trouvé sur la forme d'abord et sur le fond? Bon, on le voit fatigué quand même depuis les premiers jours. Toutefois, il est toujours le même, fort, avec des choix de mots forts à destination de l'opinion publique française, parce qu'à travers la représentation nationale, il essaie de toucher l'opinion publique. Il choisit des références qui parlent aux Français. Alors, un peu surprenante peut-être, parce que Verdun ou encore une star de télévision française comme Belmondo, ce ne sont pas des choses qu'on aurait attendues de sa part. Toutefois, il parle aussi de nos valeurs, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Sur le fond, finalement, de ces demandes, ce sont des demandes qui relaient depuis plusieurs jours, voire semaines maintenant, qu'il a relayées aussi dans d'autres parlements auprès de d'autres. On va l'écouter dans un instant, mais la question a failli m'échapper. Je voulais juste vous demander aussi, quelques heures avant le Parlement français, c'était le Parlement de Tokyo, le Parlement japonais. Il s'est adressé dans plein de parlements. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard, son allocution aux parlementaires français, alors qu'Emmanuel Macron est en première ligne, il parle avec lui, il parle avec Vladimir Poutine? Alors, tout d'abord, il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale a suspendu avant l'intrusion, avant que la guerre démarre, que la Russie démarre la guerre sur le sol ukrainien. Donc déjà, nous nous sommes réorganisés pour, d'une part, avoir la lecture de la lettre du président de la République à l'Assemblée nationale, puis on a siégé en débattant sur les conséquences de la guerre en Ukraine. Là, on est réunis à nouveau. Donc, je pense qu'il y a aussi l'agenda parlementaire. C'est pas un choix délibéré du président Zelensky, je ne pense pas qu'effectivement il nous ait remis à plus tard, surtout qu'il a encore une fois mentionné dans son discours à quel point la France était importante pour l'Ukraine. D'une part, le poids de la France dans le format Normandie et dans les résolutions de l'accord de Minsk, et puis il a plébiscité le travail du président Macron à ses côtés. Et il a pris à partie, en tout cas pris à témoin, les députés et les sénateurs français. Écoutez. Je suis certain que vous êtes bien au courant de ce qui se passe en Ukraine. Vous savez bien pourquoi cela se produit et qui est le coupable, qui balaie le problème sous le tapis et qui essaie de gagner de l'argent en Russie. Je m'adresse à vous, gens honnêtes, rationnels et audacieux, et j'aimerais vous poser une question. Comment arrêter cette guerre ? Comment établir la paix en Ukraine? Parce que pour la plupart des questions, les réponses sont entre vos mains, entre nos mains. Entre vos mains, entre nos mains, il appelle les entreprises françaises à quitter la Russie. Il les accuse d'être les sponsors de cette guerre menée par la Russie. Est-ce qu'il a raison ? Partiellement, oui. Et il a raison de faire cet appel-là. Il a raison de demander un blocus de la Russie, vu les drames que subit l'Ukraine et qu'ils vivent au quotidien. Maintenant, il faut aussi remettre un petit peu les choses dans le contexte économique. Les entreprises qui restent sur le sol russe, je ne pense pas qu'elles ont la volonté farouche de subventionner la guerre en Ukraine, bien au contraire. Toutefois, le président Poutine a menacé de réquisitionner, de nationaliser les outils de production qui auraient été abandonnés par les entreprises étrangères. Il y a aussi la prédation de d'autres puissances étrangères sur le sol russe qui n'attendent que ça, de pouvoir racheter à bas prix une usine de Renault. Par exemple, les investisseurs chinois sont assez présents aujourd'hui en Russie. Donc il faut avoir la vigilance quant à la façon dont ils vont partir. Je pense que ce n'est pas la question de
s'ils partent ou pas, C'est les conséquences plus la comment et à quel moment. Il y a des choses qui ne sont pas aussi simples que juste fermer boutique. Et puis encore une fois, le président Macron a appelé à ne pas pénaliser le peuple russe, qui n'est pas forcément responsable de la guerre que mène Vladimir Poutine. Alors juste en un mot, parce qu'on en parlera dans la deuxième partie avec Luc Lefebvre-Prigent, que pensez-vous de la décision de Total de renoncer au pétrole russe d'ici la fin de l'année, mais de rester pour le gaz en disant de toute façon l'Europe, on ne peut pas s'en passer? Alors, c'est plutôt à l'Europe de prendre la décision avant l'entreprise et de nos besoins et de nos modifications de nos ressources énergétiques. Les 27 se sont réunis à Versailles pour ce faire. Il y a eu des décisions de prise sur la diversification des sources, modification peut-être avec un calendrier précis. Voilà, avec un calendrier précis. La modification aussi de l'apport énergétique de l'Allemagne, qui est la plus impactée par le sujet. Elle a déjà renoncé à Nord Stream 2, ce qui n'est pas anodin. Donc, encore une fois, ça demande du temps. Oui, la démocratie en Ukraine a un prix. Oui, l'Europe va le payer. Et je pense que le peuple français, comme le peuple allemand, sont prêts à s'engager et à payer le prix fort pour la démocratie ukrainienne. Mais il faut le faire en intelligence aussi. On ne peut pas juste couper le chauffage à l'ensemble des Allemands en leur disant c'est le prix à payer. Et le président Zelensky, lui, était bien entendu dans son rôle dans l'hémicycle français.